Certains personnages de jeux de combat sont pensés sous un angle plus comique. Smash en a une poignée, mais j'aimerais me concentrer sur Pichu. Son évolution illustre une logique que je respecte avec rigueur. Dans Melee, faible, fragile et lent, il était le pire combattant, même les menus déconseillaient de l'utiliser. Dans Ultimate, sa seule réapparition en date, il a eu un grand boost de vitesse à ses mouvements et un peu ses attaques, je sais pas si elles sont plus fortes aussi. D'habitude, grossir les forces et faiblesses d'un combattant les déséquilibre fort, mais pour Pichu, ça l'a amélioré en lui donnant une vraie qualité. Les combattants gag comme les normaux sont bien meilleurs quand tu les traites avec sérieux. Du coup, question. On a déjà des personnages impopulaires jouables, mais parce qu'ils le sont en soi. Mais que donnerait un personnage impopulaire pour des raisons de gameplay? C'est l'éventualité dont je vais traiter aujourd'hui. Sleepy Toad. Cette grenouille, et non pas un crapaud, est le mécanicien de l'équipe Star Fox. Après avoir repris les rênes de l'équipe suite au décès de son père, Fox l'a réorganisé. En plus de lui et Peppy, seul membre restant de l'équipage original, il a recruté Falco et Sleepy, son meilleur ami qu'il a connu à l'académie militaire. Un indéniable génie en mécanique qui assure le bon entretien de leur vaisseau, mais le moins bon pilote de l'équipe. Les niveaux de Star Fox requérant que les coéquipiers survivent pour trouver des secrets ou avoir le meilleur score possible, il a ainsi acquis une triste réputation auprès des joueurs, se retrouvant souvent dans des situations délicates dont il faut l'extirper, signifié ainsi avec sa célèbre phrase « C'en est au point même que Ultimate y fait référence. » Pourquoi parler de lui alors? Eh bien, Star Fox est embourbé depuis que Zero a rebooté la continuité, sans en profiter. Et depuis que Crystal a été mise à la porte, on est à court de persos inédits. Forcé de se concentrer sur les vétérans toujours présents dans Zero. J'ai déjà parlé de Peppy et j'ai envie de réunir l'équipe Star Fox au grand complet. La réputation de Sleepy le précède, on serait tenté soit de compenser ses défauts à l'extrême, soit de faire de lui le Dan Hibiki de Smash. Ce qui, même en sachant ce pourquoi on le connaît, ne lui rend pas justice. Bref, un cas complexe que je vais essayer de bien réussir aujourd'hui. Voici ce que pourrait donner Sleepy Toad s'il était jouable dans Super Smash Bros. Dans un premier temps, posons la question qui fâche. Comment représenter Sleepy? Car voyez-vous, il a deux options pour le rendre jouable en théorie. Premièrement, on profite de ses penchants pour la mécanique et faire de lui le seul membre de Star Fox à se battre en véhicule. C'est valable, mais je ne l'ai pas choisi pour plusieurs raisons. Aucun véhicule de Star Fox ne peut être adapté élégamment dans Smash, même les plus compacts et terrestres, et si Sleepy est bon en mécanique, il reste aussi le moins bon pilote. Est-ce que le faire combattre en véhicule ne serait pas un peu contre-intuitif? Et surtout, après avoir donné à Peppy un moveset qui suit le schéma des autres combattants Star Fox, j'ai envie de l'harmoniser aux autres. Du coup, va pour l'option numéro 2, créer un moveset qui se rapproche de ses compagnons. Et... c'est compliqué. Comment le faire coller, illustrer son manque de finesse et le rendre agréable à jouer dans le même temps? Eh bien, il faut voir comment il se comporte dans un jeu Star Fox. Sleepy est le moins bon pilote, mais son affinité pour la technologie est visible avec son Airwing qui a le plus de points de vie de tout l'escadron. En d'autres termes, il est plus défensif. Si on prenait cette interprétation au pied de la lettre, ça les rapprocherait d'un combattant poids lourd, mais il n'a juste pas la carrure pour l'être. En soi, ça me rappelle Ness et Lucas, des tanks dans leur jeu d'origine, mais comme leur design ne s'y prêtait pas, ils sont devenus des zoneurs fragiles mais défensifs en balançant des projectiles de toutes sortes. Ce qui colle très bien à Sleepy. Au lieu de tanker, il utilise ses outils et gadgets pour se défendre et empêcher ses adversaires de s'approcher. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a besoin de temps pour mettre en place ses atouts lui-même. La bonne nouvelle, c'est que bien que plus pâteau que ses collègues, il a plus facile à revenir sur le stage qu'on ne le croirait. Toutes ces stats ont été choisies pour son style de jeu et en comparaison avec ses collègues dans Smash ou celle que j'ai inventée pour Peppy il y a... 3 ans. Relativement petit et léger, il est le plus lent des 4 sur Terre. En l'air, il est plus équilibré que Fox et Falco, mais moins bon que Peppy et a la gravité la plus basse. Il n'a aucune forme de déplacement spécial, mais il a 300 en tout. Un premier énorme, c'est une grenouille après tout, et 2 supplémentaires de petite taille en l'air. Comment? Eh bien pour y répondre, parlons de son design. Vous aurez remarqué que jusqu'ici j'utilise des artworks officiels et pas de dessins que j'ai faits, car je devais d'abord parler de son style de jeu pour mieux vous expliquer le design que vous allez voir. Car j'ai eu une réflexion. Les attaques spéciales des combattants de Star Fox sont les armes et capacités des véhicules adaptés en gadgets plus ou moins évidents. Or, étant le mécanicien de l'équipage, on pourrait pousser cette logique à fond chez Sleepy, mettant cette facette au cœur de son gameplay bien évidemment, mais surtout de son design. Voyez par vous-même.
Comme chez ses collègues, son design est évidemment son look classique avec les modifications modernes de Star Fox Zero. Il porte le viseur que Smash a inventé, le blaster en bandoulière à la droite et sur la gauche, on le voit pas sur le dessin, mais il porte aussi le bouclier réflecteur. Mais c'est là que viennent les détails vraiment qui marquent la personnalité de Sleepy et son rôle de mécanicien, comme sa clé à la ceinture, mais surtout une invention de ma part qu'il porte dans le dos, le Fly Pack. Inspiré par le Booster, un gadget que l'on retrouve dans Star Fox Assault dans les missions à pied, il s'agit d'à la fois d'un jetpack et d'un hélipack utilisant des hélices ressemblant aux ailes du Gyro Wing de Star Fox Zero. C'est tout cet attirail qui assure l'aisance de Sleepy en l'air. Et aussi, dernier détail et pas des moindres, à son viseur est installée une réplique miniature des caméras de surveillance de Star Fox Guard, le jeu Star Fox Tower Defense. Maintenant qu'on a la base, voyons les skins. Le premier est un mélange de références à Star Fox Assault. Si les couleurs de sa peau, casquette et combi sont les mêmes que dans ce jeu, son manteau porte les couleurs de son père introduit dans ce jeu, Beltino Toad. Par ailleurs, les deux skins suivants font référence à d'autres membres de sa famille. Le premier, Grippy Toad, son oncle introduit dans Star Fox Guard, et le deuxième à Amanda, sa fiancée de Star Fox Command. Les 4 derniers skins, eux, suivent un autre thème. Ils troquent les références à Star Fox pour à la place se baser sur différentes espèces de Dendrobat, la fameuse grenouille venimeuse d'Amérique du Sud. Et pour finir, pour s'entrer sur le stage, comme ses collègues, il arrive à bord d'un Airwing, sauf qu'il a l'atterrissage le plus raté du lot. Fox, avec ses attaques simples, maîtrisées et légèrement acrobatiques, démontre une maîtrise des fondamentaux. Falco est proche mais plus improvisé et flashy, rappelant son passif de loupard et son côté fanfaron. Ce que j'ai fait pour Peppy est plus old school et moins acrobatique pour refléter son vieillage. Quant à Sleepy, un mécanicien, il serait donc le moins bon en combat direct. Il improvise encore plus avec des attaques à main nue maladroites ou utilisant ses outils. Voyons ça en y allant par type d'attaque. Déjà étant une grenouille, il utilise beaucoup sa langue. Par exemple dans son attaque bas où il balaye le sol avec comme Ridley fait avec sa queue, dans son attaque aérienne haut en multi-coup où il l'agite au-dessus de sa tête, ou encore dans sa saisie pour attraper ses adversaires. A noter qu'il peut aussi l'utiliser en l'air comme un grappin. Il en a aussi deux autres un peu plus improvisés comme son attaque rapide qui est un tacle glissant comme Mario, ou encore une attaque aérienne bas de piétinement comme d'autres personnages mais qui chez Sleepy est tellement faible qu'elle ne fonctionne qu'à partir d'un certain pourcentage de dégâts. Passons maintenant à ses outils qui lui offrent des attaques disjointes. On peut commencer avec le plus évident et techniquement le deuxième qu'il utilise le plus, la clé à sa ceinture. Disjointe certes, mais ce sont parmi ses attaques qui ont le moins de portée. On y retrouve son direct en un coup où il se contente de frapper avec, ainsi que dans toutes les attaques de recouvrement où il se relève depuis le sol, dans son attaque aérienne standard où il donne automatiquement 3 coups avec, et enfin dans son pummel où il frappe l'adversaire sur la tête avec. En contraste, il utilise aussi une masse qui lui offre plus de portée et frappe plus fort, mais évidemment ses attaques sont plus lentes. Déjà dans son attaque côté où il frappe de haut en bas en l'abattant sur le sol, dans l'attaque haut, un coup en arc, dans l'attaque qu'il fait en remontant d'un rebord du stage, identique à l'attaque côté, ou encore dans son attaque smash bas où il frappe devant lui puis derrière lui avec. Mais bien sûr, l'arme qui a la plus longue portée, c'est la caméra installée sur son viseur qui lui permet de tirer des lasers. Déjà, comme ses collègues, pour tous ses lancers, il lance son adversaire puis il leur tire dessus des lasers justement. Mais surtout, il tire des petits lasers avec dans ses attaques aériennes avant et arrière, lui donnant des attaques aériennes projectiles comme les personnages d'Animal Crossing. Pour conclure, on va parler de deux outils qu'il n'utilise que dans deux attaques différentes. Pour son attaque smash haut, il sort un chalumeau de nulle part, il l'allume et il l'agite au-dessus de lui donnant une attaque identique à celle de Zelda, mais avec des propriétés enflammées. Et enfin, il a l'une des attaques smash côté les plus uniques de Smash, utilisant une caisse bombe de Star Fox Zero. C'est un projectile, sortant l'objet de nulle part et le portant avec difficulté, il le jette de toutes ses forces vers l'avant. Bien sûr, la caisse explose dès qu'elle touche quelqu'un, mais en temps normal, elle a un compte à rebours avant d'exploser. Après être lancée, la caisse reste à l'endroit où elle a atterri et elle n'explosera qu'à la fin du compte à rebours ou si quelqu'un d'autre la touche. L'attaque faisant plus mal quand l'adversaire se prend la caisse directement dans la tronche. Mais c'est là que vient sa particularité la plus unique, le compte à rebours est également lié à la charge. Plus l'attaque est chargée, moins la caisse mettra de temps avant d'exploser. Par exemple, dans le cas de figure où l'attaque est chargée au maximum mais où le joueur continue de maintenir 1 poussant le jeu à forcer l'attaque à se faire, eh bien la caisse explosera en plein vol. Enfin, il faut savoir que si la caisse n'explose pas si Sleepy la touche, dans d'autres circonstances, l'explosion le blesse aussi, mais moins que les autres combattants. Pour sa provoque haut, il brandit sa clé vers le haut et il s'écrie « Je suis le plus fort !» Pour là-bas, il tire sa longue langue de grenouille. Et enfin pour sa dernière, il scanne la caméra avec son viseur et il déclare «
C'est une référence à une mécanique des jeux Star Fox. Vous vous souvenez quand j'ai dit que les jeux vous encouragent à garder tous vos compagnons en vie? Eh bien si Sleepy a survécu pour atteindre le boss de fin de niveau avec les autres personnages, il affichera la barre de vie du boss pour vous. Enfin, évoquons pas pour longtemps l'easter egg spécial qu'il partage avec tous les autres combattants de Star Fox. Faire n'importe quel provoque sur n'importe quel stage issu de sa série déclenche des dialogues issus des jeux Star Fox en plein combat. Sachant que ce sont en effet des reprises des jeux directs, je ne sais pas lesquels colleraient le mieux selon les stages. Mais vous saisissez l'idée. Et tant qu'on parle de dialogue, petite note sur un sujet qui ne concerne que nous francophones, la VF. Car voyez-vous, à partir de la 3DS, Star Fox devient la première licence exclusive à Nintendo à utiliser une VF dans leurs jeux. Le truc c'est que Smash a eu 2 occasions de l'intégrer d'ici là, et ils ne l'ont pas fait. Cependant, les doublages VF commencent à prendre de l'importance chez les jeux Nintendo. Je me permets donc d'espérer qu'on y ait droit un jour, même si c'est pas garanti. Il n'est jamais revenu de cette mission. Sleepy a fait ce qu'il a pu jusqu'ici, à se battre de façon orthodoxe, incapable d'égaler les performances de ses collègues. Mais aux attaques spéciales, il a l'occasion de briller. Elles restent dérivées de celles de Fox, mais grâce à ses talents de mécanicien, la plupart arrivent à trouver leur propre voie, lui permettant de démontrer qu'il n'est pas un boulet. Aujourd'hui, voyons les attaques dans le sens inverse de mes habitudes, de la plus simple à la plus complexe en plus de ça. Son attaque spéciale bas est une copie conforme de celle de Fox. En appuyant sur B, il déploie d'un coup son bouclier. Maintenir B le maintient déployé. Il blesse ceux qui l'attaquent avec une attaque physique à main nue et renvoie les projectiles. Pourquoi c'est une copie conforme? J'ai essayé de réfléchir à une différence, mais aucune ne me satisfaisait ou je trouvais pertinente dans son cas. Du coup, je la laisse tranquille. L'attaque spéciale O est aussi identique en son cœur. Sleepy s'envole en ligne droite dans une direction choisie, diagonale comprise. Comme ce que j'avais fait avec celle de Peppy, celle de Sleepy n'est pas en feu et sa hitbox est constante. Néanmoins, elle a tout de même une petite différence qui lui est propre. S'il a encore un saut disponible une fois que l'attaque est faite, il ne finit pas en chute libre et il peut le faire sans souci. J'ai enfin plus à dire avec l'attaque spéciale côté car elle est plus unique par rapport à l'équivalent de ses collègues. Sleepy utilise un véhicule de son invention de Star Fox Zero, le Roadmaster. Enfin pas tout à fait. Il sort de nulle part une réplique miniature du véhicule qui roule à toute vitesse sur le sol du stage et retombe vite en l'air. Sa vitesse quand l'attaque est faite en l'air étant d'ailleurs plus basse. En appuyant sur B, il se contente de le lâcher, il suit sa route. En maintenant B enfoncé, comme le villageois, Sleepy monte dessus et le chevauche, chargeant dans le tas. En l'air, il reste affecté par la gravité, bien que le Roadmaster semble retomber plus vite quand il est utilisé comme projectile. Aussi, comme le villageois, Sleepy ne peut pas faire demi-tour, il ne peut que sauter et abandonner le véhicule. Enfin, il est temps de parler de son attaque spéciale la plus complexe. Pour sa version du blaster, d'un simple appui, les lasers de Sleepy sont proches de ceux de Falco. Ils sont plus forts et ils ont la même cadence de tir, mais ils n'ont aucun hit stun comme ceux de Fox. Mais là où Sleepy se démarque, c'est qu'il peut améliorer son blaster. En maintenant B enfoncé, Sleepy bricole. Quand l'animation arrive à son terme, le blaster est amélioré, inspiré par les différents power-ups de Star Fox. En faisant ça une première fois, le blaster passe en mode canon double. D'une cadence de tir égale à Fox, il tire 2 lasers en même temps et fait donc 2 fois plus mal. Mais ce n'est pas tout, l'arme peut être améliorée davantage dans ce mode, même si l'animation prend plus de temps. Le troisième et dernier niveau de l'arme est le mode gros calibre qui adapte le power-up du tir chargé. Comme avec Samus, appuyez et Sleepy commencera à charger son tir. Plus on le laisse charger, plus le tir est puissant, et rappuyez pour tirer. Vous pouvez l'interrompre avec une esquive ou en déployant le bouclier, et rappuyer le fera reprendre la charge là où il l'a laissé. Il peut conserver le tir chargé aussi longtemps qu'il veut avant de tirer. Il n'est pas aussi puissant que celui de Samus, mais en échange, il a un effet tête chercheuse. Tout ça c'est bien joli, mais il y a cependant une autre contrainte. Tels les power-ups dans Star Fox, Sleepy peut les perdre suite au coup ennemi. Après une certaine quantité de dégâts, peu importe le timing, Sleepy perd son amélioration et revient toujours à son blaster de base. Heureusement, c'est la seule contrainte. Vous pouvez essayer de reconstruire le blaster amélioré quand vous voulez. Pour ici, pas vraiment de grosses surprises. Comme chez ses collègues, le final smash de Sleepy est une cinématique où l'équipe de Star Fox s'attaque ensemble, mais elle prend une forme surprenante. Chargé par l'énergie de la balle smash, Sleepy invoque un viseur. S'il touche au moins une personne, il quitte l'écran dans un airwing que l'on voit voler à l'arrière-plan au moment où le final smash a lieu, et là la cinématique se déclenche. Elle commence sur 3 airwings de Star Fox qui canardent leur cible dans l'espace, et le vaisseau mère de l'équipage, le Great Fox, est à l'arrière-plan. D'un zoom, on découvre que Sleepy est au tableau de commande. Il dit à haute voix « Puissance maximale! Feu !» A noter que quand il affronte Fox et Falco, ou même Peppy, LOL, à la place, il dit « Pardonnez-moi les amis !» Et sur ces mots, il utilise les canons du vaisseau pour donner le coup de grâce. Après cela, les airwings retournent au vaisseau,
La cinématique prend fin et les adversaires sont envoyés voler. Et le combat reprend. Pour la première animation de victoire, surpris par la caméra, il remet sa casquette droit sur sa tête, puis il lève le pouce et le pointe à la caméra en s'exclamant « J'ai réussi !» En combat en équipe, il s'exclame toujours, peu importe ses coéquipiers, « On a réussi !» La deuxième fait référence à sa cinématique d'intro dans Starlink Battle for Atlas, le jeu Ubisoft où Star Fox fait un crossover dans la version Switch. Dans son monde, assis à une table, on le voit s'amuser avec un jouet en forme d'Airwing. Ensuite, il finit par comprendre qu'on est en train de l'observer, et regardant la caméra gêné, il dépose le jouet avant de poser son poing sur la table. Et quant à la troisième, il sautille sur place tout content en s'exclamant « Fox les amis, vous y croyez ?» Et il pointe son poing vers le ciel victorieux. Et cerise sur le gâteau, si Wolf faisait partie de ses adversaires, il dit « J'ai battu Wolf, j'arrive pas à y croire !» Et voilà ce que pourrait donner Sleepy Toad s'il était jouable dans Super Smash Bros. Un mécanicien un peu maladroit mais tout de même compétent qui compense ses faibles capacités physiques avec son ingéniosité et un équipement high-tech qui lui permet de garder ses adversaires à distance ou les prendre par surprise, mais qui nécessite d'être mis en place au préalable pour prendre le dessus et gagner. Entre sa réputation, le fait que Star Fox est dans l'impasse et que d'ici là elle sera peut-être décoincée et aura des personnages plus intéressants, Sleepy ne sera probablement pas jouable avant un long moment, si ce n'est jamais. Toujours est-il que je pense que toute l'équipe Star Fox est adaptable, et ce n'est pas parce que Sleepy est une blague qu'on ne doit pas le traiter avec sérieux, car comme vous savez, juste parce que ce n'est pas probable, ne veut pas dire que c'est impossible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Et quant à moi je vous dis, à la prochaine!